comportements irrespectueux envers vous. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, les comportements irrespectueux envers vous. Nous vivons dans un monde où le respect mutuel devrait être la norme, mais malheureusement, il existe encore des individus qui se permettent de franchir les limites et de traiter autrui avec un manque total de considération. Cette vidéo que nous allons partager avec vous est une exploration profonde de ces comportements irrespectueux, de leur impact dévastateur sur notre bien-être émotionnel et de la manière dont nous pouvons y faire face. Elle est destinée à éclairer, à inspirer et à motiver chacun d'entre nous à se tenir debout et à dire non aux comportements irrespectueux. Dans cette vidéo, vous découvrirez des histoires poignantes de personnes qui ont vécu ces comportements et qui ont trouvé la force de se relever. Vous entendrez leurs témoignages courageux sur la façon dont ils ont surmonté l'adversité et ont pris des mesures pour se protéger. Vous apprendrez des stratégies pratiques pour faire face aux insultes, aux critiques constantes, à l'intimidation et bien d'autres formes de comportements irrespectueux. Mais cette vidéo ne se limite pas à la sensibilisation. Elle va bien au-delà. Elle nous pousse à réfléchir sur notre propre rôle dans la promotion d'un environnement respectueux. Elle nous appelle à l'action, à devenir des agents de changement dans nos propres vies et dans nos communautés. Parce que le respect commence par chacun d'entre nous. Je vous invite donc à vous préparer à une expérience puissante et émotionnelle. Ouvrez votre esprit et votre cœur à la réalité de ces comportements irrespectueux, mais surtout, laissez cette vidéo vous motiver à prendre position, à défendre vos droits et à créer un monde où le respect est la norme. Sans plus tarder, je vous présente cette vidéo percutante sur les comportements irrespectueux envers vous. Préparez-vous à être inspiré, à être motivé et à devenir le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Les comportements irrespectueux peuvent avoir un impact dévastateur sur notre bien-être émotionnel. Ils peuvent éroder notre confiance en nous-mêmes, provoquer des sentiments de tristesse, d'isolement, d'humiliation et même de colère. Voici une exploration plus approfondie des comportements irrespectueux et des stratégies pour y faire face. 1. Le harcèlement. Le harcèlement peut se produire à l'école, sur le lieu de travail, en ligne ou dans d'autres environnements sociaux. Il peut inclure des insultes, des moqueries, des menaces, des rumeurs malveillantes, des exclusions délibérées, etc. Pour faire face au harcèlement, il est important de parler à un adulte de confiance, de documenter les incidents, de chercher du soutien auprès de ses pairs et de signaler le harcèlement aux autorités compétentes. 2. La discrimination. La discrimination se produit lorsque des individus sont traités injustement en raison de leur race, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur handicap ou d'autres caractéristiques personnelles. Cela peut causer une détresse émotionnelle significative et compromettre l'estime de soi. Il est essentiel de connaître ses droits, de chercher des organisations de soutien et de prendre des mesures pour faire face à la discrimination, que ce soit en signalant les incidents ou en recourant à des actions légales si nécessaire. 3. L'intimidation. L'intimidation implique un comportement agressif et répété visant à causer du tort à une personne vulnérable. Cela peut inclure des insultes, des menaces, des agressions physiques ou verbales, ainsi que la manipulation émotionnelle. Il est important de se retirer de situations dangereuses, de rechercher un soutien et d'informer les personnes responsables, telles que les enseignants, les superviseurs ou les responsables des ressources humaines. 4. Les abus émotionnels. Les abus émotionnels peuvent prendre différentes formes, comme les insultes constantes, les critiques dégradantes, le contrôle excessif, la manipulation émotionnelle, la négligence affective, etc. Ces comportements peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel et notre estime de soi. Il est crucial de se protéger en établissant des limites claires, en cherchant du soutien auprès de personnes bienveillantes, et en envisageant une thérapie pour guérir les blessures émotionnelles. 5. Les comportements toxiques dans les relations. Les relations toxiques se caractérisent par des comportements tels que la manipulation, le contrôle excessif, les insultes constantes, la violence verbale ou physique, l'isolement, etc. Il est essentiel de reconnaître ces schémas de comportement toxiques, de se séparer de ces relations et de chercher un soutien pour se reconstruire émotionnellement. 6. La cyberintimidation. La cyberintimidation se produit en ligne, notamment à travers les réseaux sociaux, les messages textes, les emails, etc. Elle peut avoir un impact dévastateur sur notre bien-être émotionnel, car elle peut atteindre un public plus large et laisser des traces permanentes. Pour faire face à la cyberintimidation, il est important de bloquer les personnes toxiques, de signaler les abus aux plateformes concernées,
de préserver les preuves, et de chercher un soutien auprès de nos proches ou d'organisations spécialisées dans la lutte contre la cyberintimidation. 7. La stigmatisation. La stigmatisation se produit lorsque des personnes sont jugées, exclues ou marginalisées en raison de leur état de santé mentale, de leur statut socio-économique, de leur situation familiale, etc. Cela peut provoquer une grande détresse émotionnelle et nuire à l'estime de soi. Pour faire face à la stigmatisation, il est important de se rappeler que personne ne mérite d'être jugé de cette manière, de rechercher un soutien auprès de personnes compréhensives, et de s'engager dans des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre la stigmatisation. 8. L'objectification. L'objectification se produit lorsque nous sommes réduits à notre apparence physique ou à notre utilité sexuelle, plutôt que d'être traités comme des individus complets avec des sentiments et des aspirations. Cela peut engendrer des sentiments d'insécurité, d'inconfort et de dévalorisation. Il est important de se rappeler que nous méritons d'être traités avec respect et dignité, de fixer des limites claires face à l'objectification, et de cultiver une estime de soi basée sur des qualités intérieures et des réalisations personnelles. 9. Le gaslighting. Le gaslighting est une forme de manipulation psychologique qui vise à faire douter une personne de sa réalité, de sa mémoire et de sa santé mentale. Cela peut entraîner une confusion, une détresse émotionnelle et une perte de confiance en soi. Pour faire face au gaslighting, il est important de se familiariser avec les signes de manipulation, de maintenir une perception claire de notre réalité, de chercher du soutien auprès de personnes de confiance, et éventuellement de consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir un accompagnement supplémentaire. 10. L'autocritique excessive. Parfois, le comportement irrespectueux le plus pernicieux peut venir de nous-mêmes. Une autocritique excessive et des pensées négatives peuvent nous amener à nous dévaloriser, à nous juger durement et à saboter notre estime de soi. Pour faire face à l'autocritique excessive, il est important de développer une conscience de soi bienveillante, de cultiver l'amour-propre et l'acceptation de soi, de se concentrer sur nos forces et réalisations, et de s'entourer de personnes positives qui nous soutiennent. En fin de compte, faire face aux comportements irrespectueux nécessite de la résilience, de la confiance en soi et du soutien. Il est essentiel de rechercher l'aide et le soutien nécessaires pour se relever de ces expériences dévastatrices. Voici quelques stratégies supplémentaires pour faire face aux comportements irrespectueux. 1. Établir des limites. Apprenez à identifier et à définir clairement vos limites personnelles. N'hésitez pas à dire non lorsque vous vous sentez mal à l'aise ou lorsque quelqu'un dépasse ses limites. Faites preuve d'assertivité dans vos relations et défendez-vous. 2. Cultivez l'estime de soi. Travaillez sur votre estime de soi et votre confiance en vous. Identifiez vos forces, reconnaissez vos accomplissements et traitez-vous avec bienveillance. Cela vous aidera à résister aux comportements irrespectueux et à vous relever plus facilement. 3. Cherchez du soutien, entourez-vous de personnes bienveillantes et encourageantes. Partagez vos expériences avec des amis proches, des membres de votre famille, un thérapeute ou un groupe de soutien. Le soutien social peut jouer un rôle crucial dans votre processus de guérison et de résilience. 4. Prendre soin de soi. Prenez le temps de prendre soin de votre bien-être émotionnel, physique et mental. Engagez-vous dans des activités qui vous procurent de la joie et de la détente. Priorisez votre santé et votre bonheur. 5. Apprendre et se former. Informez-vous sur les droits et les ressources disponibles pour faire face aux comportements irrespectueux. Recherchez des formations, des livres ou des articles sur l'estime de soi, la communication assertive et la résolution de conflits. Plus vous en saurez, mieux vous serez préparé à faire face à de telles situations. 6. Pratiquez le pardon. Le pardon peut être un processus difficile, mais il peut vous aider à libérer des sentiments de colère et de ressentiment. Cependant, il est important de noter que le pardon n'implique pas d'accepter ou de tolérer les comportements irrespectueux. Cela signifie plutôt laisser aller le poids émotionnel négatif et se concentrer sur votre propre guérison. 7. Rechercher la justice. Dans certains cas, il peut être nécessaire de chercher la justice ou de signaler les comportements irrespectueux aux autorités compétentes. Si vous êtes victime de harcèlement, de discrimination ou d'abus, envisagez de consulter un avocat ou de contacter les organisations spécialisées dans ces domaines pour obtenir des conseils et un soutien juridique. Il est important de se rappeler que chaque situation est unique et que les stratégies pour faire face aux comportements irrespectueux peuvent varier. Faites confiance à votre intuition et n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. La résilience et la guérison sont possibles, et vous méritez d'être traité avec respect et dignité.
Voici des témoignages de personnes qui ont vécu des comportements irrespectueux et ont trouvé la force de se relever. Voici quelques exemples. 1. Sophie, 35 ans, après avoir été constamment rabaissée par son ex-mari, Sophie a finalement trouvé le courage de demander le divorce. Elle a suivi une thérapie et s'est reconstruite, devenant une femme forte et confiante. 2. Ahmed, 20 ans, malgré le harcèlement constant de ses camarades de classe en raison de son apparence physique, Ahmed a trouvé la force de s'affirmer et de se faire des amis qui l'acceptent tel qu'il est. Il utilise maintenant son expérience pour promouvoir la tolérance et la bienveillance. 3. Laura, 45 ans, après avoir été victime de discrimination au travail en raison de son âge, Laura a décidé de changer de carrière. Elle a suivi une formation et a réussi à trouver un emploi où ses compétences et son expérience sont valorisées. 4. Maxime, 28 ans, Maxime a été victime de harcèlement en ligne pendant des années, mais il a décidé de ne pas se laisser abattre. Il a créé une communauté en ligne de soutien pour les personnes confrontées au cyberharcèlement et travaille activement pour promouvoir la sécurité en ligne. 5. Sophia, 50 ans, après avoir été victime d'abus physiques et émotionnels de la part de son conjoint pendant des années, Sophia a enfin trouvé le courage de le quitter. Elle a rejoint un groupe de soutien pour les survivants de violences domestiques et utilise maintenant son expérience pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. 6. Thomas, 19 ans, malgré les moqueries et les insultes qu'il a subies à l'école en raison de son orientation sexuelle, Thomas a embrassé sa véritable identité et est devenu un défenseur des droits LGBTQ+. Il milite activement pour l'égalité et l'acceptation. 7. Emma, 32 ans, après avoir été victime d'un accident qui l'a laissée paralysée, Emma a surmonté son désespoir initial et a trouvé un nouveau but dans la vie. Elle a commencé à faire du bénévolat pour aider les personnes handicapées et est devenue une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. 8. Antoine, 42 ans, après avoir été licencié injustement, Antoine a poursuivi son ancien employeur pour discrimination. Malgré les nombreux obstacles sur son chemin, il a obtenu gain de cause et est devenu un avocat spécialisé dans les droits des travailleurs. 9. Léa, 25 ans, victime d'intimidation à l'école et sur son lieu de travail, Léa a décidé de prendre sa vie en main. Elle a suivi une thérapie pour renforcer sa confiance en elle et a réussi à réaliser ses rêves en tant qu'entrepreneur. Voici 10 questions fréquentes et réponses avec des solutions rapides sur ce sujet: comportements irrespectueux envers vous. 1. Comment puis-je reconnaître un comportement irrespectueux envers moi? Un comportement irrespectueux peut se manifester de différentes manières, notamment par des insultes, des critiques constantes, des humiliations, des moqueries, des gestes ou des paroles dégradantes, l'ignorance de vos opinions et de vos limites, l'interruption fréquente lors d'une conversation, etc. 2. Que devrais-je faire si quelqu'un se comporte de manière irrespectueuse envers moi? Il est important de ne pas accepter ou tolérer un comportement irrespectueux. Vous pouvez essayer les actions suivantes. Exprimez clairement votre mécontentement face au comportement. Établissez des limites fermes et faites savoir à la personne que vous ne tolérerez pas ce genre de comportement. Si possible, évitez les interactions avec cette personne ou maintenez une distance saine. Cherchez du soutien auprès de personnes de confiance ou de professionnels pour obtenir des conseils supplémentaires sur la façon de gérer la situation. 3. Comment puis-je gérer les insultes ou les remarques désobligeantes? Face à des insultes ou des remarques désobligeantes, vous pouvez garder votre calme et ne pas réagir de manière agressive. Ignorez les insultes si elles proviennent de personnes sans importance dans votre vie. Répondre avec assurance et dignité en exprimant votre désaccord ou en réfutant les fausses accusations. Si nécessaire, éloignez-vous de la situation et prenez le temps de vous ressourcer. 4. Comment faire face à des critiques constantes et non constructives? Pour faire face à des critiques constantes et non constructives, essayez de prendre du recul et de considérer si la critique est valable ou si elle est simplement dévalorisante. Ne prenez pas les critiques personnellement et concentrez-vous sur votre estime de soi et vos qualités. Sachez faire la distinction entre les critiques constructives qui peuvent vous aider à vous améliorer et les critiques destructrices qui n'apportent rien de positif. Si la critique est injustifiée, vous pouvez choisir de l'ignorer ou d'exprimer calmement votre désaccord. 5. Comment réagir lorsque quelqu'un ne respecte pas mes limites personnelles? Si quelqu'un ne respecte pas vos limites personnelles, vous pouvez être clair et assertif en exprimant vos limites et en faisant savoir à la personne ce qui est inacceptable pour vous.
Si la personne continue de ne pas respecter vos limites, envisagez de vous éloigner d'elle ou de limiter votre interaction avec elle. N'oubliez pas que vous avez le droit de protéger votre bien-être émotionnel et physique en établissant et en maintenant vos limites personnelles. 6. Comment gérer le non-respect de mon espace personnel? Si quelqu'un envahit votre espace personnel, vous pouvez prendre les mesures suivantes. Exprimez clairement votre besoin d'espace et de respect. Si possible, éloignez-vous physiquement de la personne ou changez de lieu. Si le non-respect de votre espace personnel persiste, envisagez de demander de l'aide à une autorité compétente, comme un responsable, un enseignant, un gestionnaire ou un agent de sécurité, selon la situation. Il est important de protéger votre sécurité et votre bien-être. 7. Que faire en cas de harcèlement ou d'intimidation? Le harcèlement et l'intimidation sont des comportements graves qui doivent être traités sérieusement. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme un ami, un membre de votre famille ou un enseignant, et partagez votre situation. Collectez des preuves du harcèlement ou de l'intimidation, telles que des messages, des captures d'écran ou des témoignages de témoins. Signalez l'incident aux autorités compétentes, comme votre école, votre employeur ou les plateformes en ligne appropriées. Si votre sécurité est menacée, envisagez de demander l'aide des forces de l'ordre ou de contacter des organisations spécialisées dans l'aide aux victimes de harcèlement. 8. Comment réagir lorsque je suis victime de comportements irrespectueux en milieu professionnel? Lorsque vous êtes confronté à des comportements irrespectueux en milieu professionnel, voici quelques mesures que vous pouvez prendre. Familiarisez-vous avec la politique de l'entreprise concernant le harcèlement et l'irrespect au travail. Documentez les incidents, y compris les dates, les heures, les personnes impliquées et les descriptions détaillées des comportements irrespectueux. Parlez-en à votre supérieur hiérarchique, à votre responsable des ressources humaines ou à un représentant du personnel pour signaler la situation. Si la situation persiste ou s'aggrave, envisagez de consulter un avocat spécialisé dans le droit du travail pour connaître vos droits et les recours possibles. 9. Comment gérer les comportements irrespectueux de la part de membres de ma famille ou de mes proches? Les comportements irrespectueux de la part de membres de votre famille ou de vos proches peuvent être difficiles à gérer, mais voici quelques suggestions. Communiquez ouvertement avec eux et exprimez vos sentiments et vos limites. Si nécessaire, établissez des limites claires et informez-les de vos attentes en matière de respect mutuel. Si les comportements irrespectueux persistent et affectent votre bien-être, envisagez de demander l'aide d'un médiateur familial, d'un thérapeute ou d'un conseiller pour faciliter la communication. 10. Quelles ressources puis-je utiliser pour obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires sur les comportements irrespectueux envers moi? Il existe plusieurs ressources disponibles pour obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires sur les comportements irrespectueux, notamment des lignes d'assistance téléphonique pour les situations d'urgence, telles que les lignes d'écoute pour le harcèlement, l'intimidation ou la violence domestique. Des professionnels de la santé mentale ou des thérapeutes spécialisés. Des organisations non gouvernementales, ONG, et des associations qui se consacrent à la lutte contre le harcèlement, la violence ou les comportements irrespectueux. Des groupes de soutien locaux ou en ligne où vous pouvez partager votre expérience et obtenir des conseils de personnes ayant vécu des situations similaires. Des livres, des articles et des ressources en ligne sur la communication assertive, la gestion des conflits et le renforcement de l'estime de soi. N'hésitez pas à rechercher des ressources spécifiques à votre région ou à votre pays, car il peut y avoir des services et des organismes locaux qui peuvent vous aider. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir consacré votre temps à écouter cette vidéo sur un sujet aussi important que les comportements irrespectueux et leur impact dévastateur sur notre bien-être émotionnel. Nous espérons que ces témoignages poignants et cette exploration approfondie vous ont permis de prendre conscience de l'importance de faire face à de telles situations et de trouver la force de vous relever. Il est essentiel de rappeler que personne ne mérite d'être traité avec irrespect, et que chacun d'entre nous a le droit de vivre dans un environnement respectueux et bienveillant. Ensemble, nous pouvons travailler à créer des communautés plus conscientes, empathiques et inclusives, où le respect mutuel est la norme. Si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez faites face à des comportements irrespectueux, nous vous encourageons vivement à chercher du soutien, à parler de votre expérience et à entreprendre les mesures nécessaires pour vous protéger et vous relever. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, et il existe des ressources et des personnes prêtes à vous accompagner sur le chemin de la guérison. Encore une fois, merci de votre attention et de votre engagement envers le respect et le bien-être émotionnel. Ensemble,
Nous pouvons créer un monde où chaque individu est traité avec dignité, amour et respect. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.